Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du coup de la semaine du 30 janvier, j'allais dire juillet. Du 30 janvier, on va regarder ce qu'il ressort. Donc on va faire comme d'habitude, on va prendre cette carte avec l'oracle des nombres. Et après on fera les tirages pour chaque jour avec l'oracle des miroirs. Ça te va? Allez, c'est parti. Bon, petite discussion. Il y a certains coquinous qui m'ont entendu ce matin. Et ouais, parce que j'ai joué à Fun Radio pour tenter de gagner un iPhone pour ma fille. Et ouais, j'ai été sélectionnée. Et j'ai perdu. Mais voilà, j'ai tenté. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais retenter parce que j'ai quelque chose en tête. Après, j'ai reçu plein de messages. Ouais, c'est dommage, t'as perdu. Trop mignon, vous êtes trop gentils. Et ouais, ils ont été trop sympas. Je leur ai dit ce que je faisais et tout. Et ils m'ont dit, ah, ça fait flipper ça. Je dis, mais non. Je dis, moi, j'annonce les choses avec le sourire. Et Mika, il fait style, ouais, bah, du coup, vous allez mourir aujourd'hui. 6. Quelle bête. Je dis n'importe quoi, je suis pas la faucheuse, moi, j'en sais rien. Bon, enfin bref, fallait écouter quoi. C'était marrant, c'était rigolo. Bon, bah, j'ai perdu. Il fallait trouver un bruit à quoi ça correspondait. J'ai perdu, mais je m'avoue pas vaincue. Je vais retenter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors merci pour les messages des abonnés qui m'ont reconnu ce matin. En même temps, on m'a demandé le nom de ma chaîne, j'ai dit Fanny Ferry, mais il n'y en a pas 50 ans. Donc ça pouvait être que moi. Voilà. Allez, c'est parti. T'es prêt? Comment elle va être cette semaine? Allez, on commence lundi. Eh bien, on commence avec l'ouverture, le chiffre 3. Non, le chiffre 3. Allez, l'opportunité, les ouvertures. Quelque chose qui s'ouvre et qui se présente à toi. Allez, lundi. La maison qui a sauté, le foyer. Alors, ça peut être des opportunités. On a la chance et l'opportunité qui se présentent. La carte du serpent, elle est à l'envers. Je lis rarement ce jeu à l'envers, mais j'ai envie de dire que du coup, il n'y aura pas d'embrouille cette fois-ci. Pas d'arnaque, pas de malveillance, pas de mensonge par rapport à ça. On a cette opportunité qui se met en place en rapport avec l'immobilier ou en rapport avec ton foyer. Ça a sauté comme ça. Je vais faire un tirage, à prendre 3 cartes. Alors, que veut dire cette ouverture pour lundi? On a la distance qui ressort à un déplacement, on a la fatalité, on a la déception, on a les plaisirs qui ressortent, on a l'amitié, on a la sincérité. Alors attends, moi je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a un verdict, on a quelque chose d'officiel qui tombe là. On a le rêve. Et ben, j'essaye de voir où est-ce que ça nous mène. Et on a la chance, on a l'opportunité. L'ouverture pourrait nous parler d'une situation relativement difficile avec toutes ces cartes relativement négatives. La fatalité, la déception, la malchance, l'accident, pas matériel, mais un accident, le fait d'avoir fait fausse route, de ne pas s'être engagé avec la bonne personne. Encore cette notion de s'être fait avoir. Et on a une ouverture qui ressort et qui nous parle de chance et d'opportunité. Encore la chance et la séparation. Donc tu vas peut-être avoir cette opportunité, cette probabilité, ce soutien aussi, hein, parce qu'on a quand même des personnes sincères, assez haut placées qui ressortent dans le jeu. Quelqu'un qui va te suivre et qui va t'aider ou te dépatouiller d'une situation qui était plutôt mal barrée ou dans laquelle tu t'étais mise. Pour moi, tu t'es mise dans une situation embarrassante ou assez négative pour toi. Tu t'en es peut-être rendu compte après. L'ouverture pourrait du coup nous indiquer que tu pourrais aujourd'hui sortir de cette situation délicate. D'accord? Voilà. Donc, par rapport à ta problématique, il pourrait y avoir du coup une opportunité, une chance de pouvoir en sortir et régler ce problème une bonne fois pour toutes. D'accord? Voilà. Donc l'ouverture n'est pas forcément matérielle, ok? Elle n'est pas, on ne parle pas encore de contrat ou quoi, on ira voir après dans le jeu, dans les tirages journaliers, mais visiblement l'ouverture nous parle d'une sortie de prison en fait, et cette prison c'est la situation dans laquelle tu es.
C'est bien. Allez, mardi. L'intuition. N'oublie pas d'aller regarder les numéros. Hein. Donc pour lundi, le chiffre 3. Pour le côté numérologie, ça t'apporte d'autres petits messages. Pour mardi, le chiffre 18. L'intuition. Écoute ton intuition et tes ressentis. On a vu lundi qu'on se dépatouillait d'une situation dans laquelle on s'était mise et qui n'était pas super positive pour nous. Cette fois-ci, mardi, on remet tout à zéro, d'accord? Grâce à lundi, on remet tout à zéro. Et on repart sur de nouvelles bases. Donc cette fois-ci, essaye de ne pas faire ta tête de mule et d'écouter un peu plus son intuition, d'accord? Allez, pour mardi. On a les amoureux qui ressortent, l'amour, le domaine sentimental, comme cette carte-là peut nous parler de ton cœur, hein, l'intuition, écouter son cœur. Ça peut nous parler aussi de confiance en soi, de réconciliation, d'accord? L'intuition. On a l'évolution. Je pense que cette ouverture de lundi, on a l'évolution hein, qui ressort. Cette ouverture qui ressort lundi, de ce fait, va te permettre de t'alléger sérieusement, de te sentir beaucoup mieux avec la carte de l'amour et de l'évolution et de repartir sur de bonnes bases. Maintenant, fais attention à ne pas remettre les deux pieds dans le plat dans l'avenir aussi, hein, que ça te serve de leçon. Allez, on a les choix, les décisions, les possibilités. On a une femme qui ressort dans le jeu. On a un homme, beaucoup de personnages. Ça, c'est des personnes extérieures à toi. On voit que la circulation revient en fait dans ta vie hein, et on a la joie. Ça peut nous parler de relationnel, ça peut nous parler de choix, de direction à prendre par rapport au domaine professionnel. Ça peut nous parler du domaine sentimental aussi, d'accord? Ça peut nous parler d'un choix par rapport à des témoins pour un mariage. Je ne sais pas pourquoi. On a les amoureux, l'évolution. Et peut-être que certains d'entre vous vont décider des témoins. Je ressens des témoins là, de mariage. Tu vas peut-être être amené à choisir entre plusieurs personnes, hein, d'accord? Avec la carte un petit peu des festivités, la carte de la joie, de l'évolution. C'est comme si on mettait d'autres personnes dans le paquet cadeau, ok? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu as compris. Là, je ressens des personnes qui vont choisir des témoins. Je sais pas. Alors après, par rapport à l'intuition, donc maintenant que tu es remis nickel, ça peut être aussi l'ouverture, le fait de faire de l'hypnose, le fait de faire des soins, le fait de faire une thérapie, sortir de cet état d'esprit peut-être mental dans lequel tu étais emprisonné. L'ouverture nous parle d'un état d'esprit beaucoup plus clair et de ce fait pouvoir prendre des décisions beaucoup plus intuitivement ou écouter un petit peu plus ton cœur et tes ressentis. On verra aussi pareil lundi soir pour la journée de mardi, mais en tout cas on ne voit pas trop par rapport aux cartes qu'on a pu retrouver lundi. Pour moi on voit une situation très lourde qui reste derrière et tu pars vers l'avant beaucoup plus légèrement. Tu vas pouvoir reconstruire. Tu vas pouvoir te reconstruire avec ces cartes-là, remettre des projets en place. C'est comme si tu repartais avec la carte de l'évolution. Alors, mercredi. Oh! Vibration positive pour mercredi, 44. Ça, je kiffe ce chiffre. Donc, tu peux aller voir la signification du chiffre angélique. 44. Alors, on va regarder pour mercredi. Mercredi. On a la projection, on a le voyage, on a le déplacement, on a la santé, on a l'échec, on a la culpabilité. Santé, échec, culpabilité, c'est tout ce qui est remords, tout ce qui est chagrin, tout ce qui est fardeau, tu vois, les choses que tu portes sur les épaules. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être décider de partir. Tu vois, on a l'évolution et on a le compromis. On a un déplacement qui se fait avec la carte du voyage. On a quelqu'un qui est paumé, refus de la propre réalité, la culpabilité, santé, échec. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas t'annoncer de maladie. Maintenant, j'ai envie de dire que là, on est beaucoup dans l'émotionnel. Hein, tu vois, la tête, et on a l'échec au niveau de la santé. Le voyage peut nous parler du coup d'une personne qui décide justement de prendre un rendez-vous assez important, psychologue, psychiatre, thérapeute. On a cette forme d'évolution. En tout cas, on a un déplacement peut-être aussi qui te prend la tête, où tu as peur d'aller passer un entretien,
Il y a peut-être un manque de confiance en soi aussi là-dedans, la culpabilité, hein, la personne qui a la tête baissée, là, qui ressort. Quoi qu'il en soit, ce déplacement, ce rendez-vous que tu auras aujourd'hui se passera très très bien, il te sera très bénéfique parce que derrière ce déplacement, on peut retrouver l'évolution et le compromis, l'accord, l'entente. Soit tu vas avoir quelque chose qui va être accepté par rapport à une demande que tu as faite, d'accord? Donc ce déplacement, je cherchais la carte, ce déplacement va t'apporter quelque chose, soit tu vas réussir à trouver ce que tu cherches en rapport avec l'émotionnel. Si tu as pris un rendez-vous, je t'ai dit, par rapport à un thérapeute, parce que tu es très embrumé au niveau de l'esprit, on voit qu'il y a cette entente, ça va super bien matcher et c'est hyper important, ça j'ai l'habitude de le dire aussi, ça va super bien matcher et de ce fait tu vas réussir à progresser. D'où la carte des vibrations positives. Voilà, donc côté énergétique, tu passes de vibrations négatives à vibrations positives, il y a un changement d'état d'esprit, il y a une évolution beaucoup mieux que ce que c'est actuellement. Tu n'es plus tiré vers le bas, tu seras tiré vers le haut à l'issue. Et pour les personnes qui ont des entretiens, tu vas peut-être y aller en tremblant des genoux, d'accord? Il y a quand même cette peur, hein, il y a cette crainte, hein, ça t'a peut-être coûté quelques nuits blanches aussi, d'accord? Mais ça se passera extrêmement bien. Tu te verras quelque chose qui sera accepté avec cette carte du compromis. Et là, c'est pareil, tous les soirs, on ira regarder pour la journée. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Lundi, on ira voir pour mardi, mardi, on ira voir pour mercredi. Non, non, non. On détaillera plus chaque jour, hein, d'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, nous avons les opportunités. Tu vois un petit peu la lignée de la semaine, là, jusqu'à maintenant, hein? D'entrée, dès le premier jour de la semaine, on te dépatouille d'une situation. On t'enlève un poids que tu as sur le dos, sur les épaules depuis un certain temps. Et c'est comme si tout s'allégeait, comme si tout redevenait possible, comme si tout était atteignable, alors que quelques jours en arrière, c'était pas possible de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un allègement au fur et à mesure de cette semaine. C'est magnifique. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, les opportunités. Chiffre 10, hein? N'oublie pas d'aller regarder le chiffre 10. Alors, les opportunités, je crois que j'ai vu l'amour. Ouais, j'ai vu l'amour. On a la trahison qui ressort. On va voir si ça ressort. On va voir si ça ressort. Je les mets. L'amour et la trahison, les opportunités. Il pourrait y avoir des opportunités dans le domaine sentimental, comme il pourrait y avoir des triangulaires aussi. Hein. Alors, jeudi. Jeudi. Projection encore. On a la jalousie, on a une femme. Tu as une rivale. Il y a une rivale. Attends, parce que j'ai plein de trucs en tête là. Oh, il y a les cancans et les bavardages. Je dis, il y a une femme assez néfaste à côté de toi. Hein. Ah putain, il y a une triangulaire. Hein. Dans le domaine sentimental, j'ai pas l'impression que l'opportunité soit bonne. Hein, quand même, on est sur une tierce là qui ressort dans le jeu. Ah putain, tu vois, on est dans le sentimental. Hein. C'est ressorti encore. Hein. Et je les ai pas mises au même endroit. Hein. J'ai fait exprès. Regarde, elles sont là les deux. Domaine sentimental, il y a une opportunité. Elle est pas super. Alors, on fait attention. Avec cette carte-là, c'est peut-être justement qu'on est en train de te prévenir. Jeudi, s'il y a des rencontres, ou dans la semaine, on essaye de ne pas monter sur ces grands chevaux directs. On reste bien les deux pieds sur terre, la tête dans la réalité. On compte pas, commence pas à se marier ou à faire des plans sur la comète tout seul, d'accord? On fait gaffe parce qu'il y a quand même une petite embrouille dans le domaine sentimental, hein, ok? Il y a quand même une forme de tromperie. Maintenant, ce que j'ai ressenti aussi, j'espère que tu vas me suivre, j'espère que je vais réussir à t'expliquer, c'est que si tu tombes sur un mec, je dis un mec, hein, d'accord, mais si t'es un mec, ça peut être une femme, hein, mais si tu tombes sur un mec qui trompe sa compagne, c'est parce que quelque part, elle l'a délaissé et que on se voile la face et qu'il n'y a plus de sentiments. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je ressens, ok? Donc pour le moment, on te dit juste voilà, de faire attention, de te préserver et de ne pas mettre de plan sur la comète, ok? Je vais essayer de voir si j'ai des messages qui viennent derrière. On a le cadeau, on a la loi, on a un verdict qui ressort.
Encore cette santé, on a le compromis, on a l'homme, on a le travail. Alors pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui ressort, parce qu'on a le cadeau encore qui ressort dans le jeu, d'accord? L'opportunité peut être professionnelle pour certains, c'est-à-dire que peut-être que vous avez été en arrêt maladie, d'accord? Il y a eu un échec au domaine professionnel, un burn-out, une dépression, un accident de travail, je ne sais pas, il y a eu un arrêt maladie. Et là, on voit un accord avec un monsieur sur le domaine professionnel. Et il y a le voyage. Peut-être certains d'entre vous ont demandé une mutation, certains ont demandé un changement de service, certains ont demandé une prolongation de l'arrêt maladie, d'autres ont demandé un mi-temps thérapeutique. Tu l'adapteras à ta situation. Par rapport au domaine professionnel, ceux qui ont eu un souci au niveau de la santé, je pense que vous aurez un retour d'ici jeudi. Et il y a ce verdict qui tombe, d'accord? On a la loi, on a ce verdict officiel et il y a un compromis. Donc il va y avoir une solution trouvée à votre problématique. D'où la carte des opportunités. On peut voir, on ira voir plus tard, après, vraiment en profondeur. Mais ces opportunités peuvent être... Cette opportunité ne va pas être positive pour tout le monde aujourd'hui, d'accord? Il y en a certains, pour le domaine professionnel, il va y avoir des accords, donc des belles opportunités pour vous de pouvoir avancer. Et pour d'autres, dans par exemple le domaine sentimental, où il pourrait y avoir une belle opportunité avec quelqu'un, mais il se pourrait que cette personne ne soit pas libre, soit parce qu'elle a une autre personne, soit parce que cette personne a une addiction peut-être. En soi, c'est pas un mauvais bougre, mais il y a quelque chose qui va empêcher une liaison vraiment officielle. Voilà, il y a un petit truc là qui fait que dans le domaine sentimental, vous n'allez pas pouvoir vous unir de suite et que cette rencontre ne va pas se faire comme dans les films. D'accord? Allez, vendredi. Le travail. Alors, domaine professionnel qui va être mis à l'honneur vendredi ou un travail sur toi aussi. D'accord? Il y a cette notion de travail qui ressort. Alors, vendredi, le travail. Vendredi. Bon, c'est une journée quand même. C'est une journée où tu te bouges, quoi. Franchement, une semaine, je vais dire. Vendredi, alors on a la fatalité, la déception qui a sauté dans le jeu. Il y a un travail perso qui est plutôt pas mal pour toi. Il y a une forme de libération dans le personnel, d'accord? Par rapport à ton épanouissement à toi. Par contre, niveau thème, pro, sentimental, tout ça, c'est un peu chaud patate, hein, j'ai l'impression. Attends, voilà. Putain, la projection encore qui ressort. Chier ça. Alors, on a le changement qui est sorti aussi. Ah, on a la victoire. Mais quand même, il y a une situation qui va s'éclaircir au niveau professionnel. Et on reparle du professionnel, on nous reparle encore de changement, de nouvelles idées, de déménagement, de mutation. Il y a quelque chose qui évolue au niveau professionnel. Je pense que ça fait un certain temps déjà que certains d'entre vous se voilent la face au niveau professionnel avec cette carte-ci, dans le sens où on essaye d'y croire, on se dit que non, c'est pas possible, on a changé il y a pas longtemps, pourquoi ça me plaît pas, ça devrait me plaire. Il y a quelque chose, voilà, on essaye d'aller à l'encontre de ces sentiments, d'où la carte de l'intuition qui ressort mardi, mais en fait, vous n'êtes pas à votre juste place. Et là, il y a cette notion de victoire qui ressort et de changement, de nouvelles idées. C'est comme si vous allez décider d'aller sur un nouveau chemin ou de mettre quelque chose de nouveau en place, ou oser parler en tout cas de votre mal-être pour mettre en place ce changement. Quoi qu'il en soit, le changement, tu vois, changement là, il y a la victoire qui est entre les deux. Donc le changement n'est que bénéfique dans le domaine professionnel, d'accord? Ça peut être un travail sur soi aussi. Le refus de la propre réalité, certaines personnes qui sont dans ce tourbillon négatif qui tourne en boucle, qui marronne et qui ont complètement perdu pied, le fait de travailler sur ça, de mettre en place quelque chose, de mettre un pas en avant, va te permettre justement cette victoire et ce changement relativement favorable. Ça peut nous dire aussi peut-être tourner en rond ou ne pas du tout y voir clair par rapport à une situation qui concerne un déménagement. On voit cette victoire là qui ressort. Au niveau de la victoire, au niveau de la saison, on est sur l'automne-hiver, ok, c'était sorti de ce côté-là.
Donc on est en plein dedans. Donc ça ne serait tardé pour certains d'entre vous. Si certains veulent déménager ou muter, vous pourriez avoir la réponse d'ici fin mars. D'accord? Automne-hiver, victoire et changement. Et printemps-été, on avait la projection, le refus de la réalité. Donc ça peut remonter déjà à l'année dernière, l'année d'avant, un certain temps qu'on se voile la face sur une situation. Hein. Et là, on a une semaine où je te disais juste avant, justement, qu'on ouvrait les yeux, qu'on se préoccupait de son propre épanouissement, qu'on décidait de laisser le vieux démon au passé et d'avancer. Donc là, il y a vraiment cette forme assez positive. Donc le domaine professionnel m'a l'air plutôt bien loti. Professionnel, projet, déménagement a l'air plutôt bien canon. C'est le domaine sentimental que je sens moins. Je le sens moins cette semaine, hein, d'accord? Alors, on a l'échec, on a le retour, on a les choix, les possibilités. On a une femme, on a la tranquillité, on a la joie. Il y a une forme de thérapie là qui ressort. Hein. On sort de cette roue négative, hein, tu vois, hein, la roue broyée du noir là, avec cet échec. On choisit le chemin des possibilités et là on a la joie et la tranquillité. D'accord? Avant d'arriver à la tranquillité, il va falloir affronter certaines choses avec une tierce personne. Soit cette femme est ta thérapeute, voilà, et elle va t'aider à parler, à extérioriser pour retrouver de bonnes énergies. Soit cette femme est la femme qui t'a fait du mal ou qui te fait du mal actuellement. Et la thérapie va te permettre d'exprimer justement les choses et de retrouver de bonnes énergies. Mais il y a vraiment une forme de changement. Je t'ai dit, le travail, c'est soit le travail sur toi, soit le domaine professionnel. Dans tous les cas, les deux t'aident à sortir d'un engrenage négatif et t'amènent à la victoire. Bon, on est pas mal. Hein. En tout cas, ça commence fort et je suis contente parce que ça suit bien. Ça suit bien, cette ouverture est plutôt favorable. On va faire le week-end, hein, mais cette ouverture est plutôt favorable dans le sens où elle va t'ouvrir les yeux et dans le sens où surtout on te sort de la boue, quoi. Ça y est. Tu sors de cette situation qui était très inconfortable. Allez, le week-end. Oh putain, les finances. Allez. Ça va aller passer. Ce dernier week-end des soldes, non, en plus, je crois. Allez, on a les finances et on a la confiance. Le 7 et le 8, en plus. Tiens, ça se suit. Domaine financier. Alors, je ne sais pas ce qui va te tomber sur le coin de la courge ce week-end, mais on va te demander. En tout cas, on peut te dire que tu peux avoir confiance en rapport au domaine financier. Alors, on va regarder. Finance, confiance. Alors, samedi et dimanche. On a le temps qui ressort, on a un verdict, famille, on a la trahison. Ça peut concerner un héritage, un remboursement, on a les papiers, on a les amis, on a le rêve. Oh, putain, mais t'as beaucoup de personnes qui te l'ont mise à l'envers, toi. Hein. Autant familial qu'amical. Hein. La famille, on a la trahison, les amis, on a le rêve. Donc cette notion de... pas de trahison, mais de... Tu sais, le serpent, là, c'est Bagheera, je crois. Hein, il y a quelqu'un qui me l'a dit un jour, là. On t'endort, en fait. Tu vois, pas des profiteurs. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des profiteurs. Donc, attention, les finances. Prends pas trop la confiance, en fait. Hein, d'accord? Si tu es le seul à avoir la carte bleue ce week-end en boîte, hein, c'est pas à toi de tout le temps raquer tous les week-ends ou tout le temps, toi, payer l'essence, prendre tout le monde en voiture. Voilà, prends pas la confiance en fait au niveau financier. Surtout ça. Moi j'ai l'impression ouais, que tu pourrais te faire facilement avoir. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont revenir. Alors après peut-être que vous êtes actuellement en bataille par rapport à un divorce, par rapport à un héritage. Il y a quelque chose comme ça par rapport à une séparation, hein, tu vois. Il y a des nouvelles qui reviennent et pour toi, elles sont favorables parce que tu ressors ça, c'est toi. Et j'ai l'ouverture et la réussite. Donc il se pourrait qu'il y ait de bonnes nouvelles qui viennent à toi ce week-end. Si tu attends des nouvelles en rapport avec les finances, ok. Alors ça peut être le fait aussi d'enterrer la hache de guerre et de se mettre d'accord et d'aller de l'avant pour pouvoir clôturer le dossier, d'accord. Mais c'est vrai que là... il y a la lenteur, il y a le contretemps, il y a le verdict famille, trahison. Hein. C'est comme s'il y avait des personnes qui ralentissaient volontairement les dossiers, peut-être autour des finances,
je sais pas, pour pacter quelque chose ou pour réussir à tout avoir, je sais pas. Mais ça peut être aussi ça, ce message. Aie confiance par rapport à ta problématique financière, d'accord? Il y a cette forme d'ouverture et de victoire pour toi, d'accord? Il y a la réussite qui ressort. Donc s'il y a un souci financier, ou si tu es en bataille, parce qu'il y a quand même un verdict, hein, on n'est pas juste parce qu'un pote il te doit 10 balles, hein, on est vraiment sur quelque chose, il y a peut-être au niveau juridique où il y a un médiateur, ou ça peut être avec un avocat, un notaire, d'accord? Il y a ce verdict qui tombe et on voit que du coup cette personne officielle a pris la décision et il y a ce retour, il y a ces nouvelles qui te reviennent et ces nouvelles te sont favorables. Mais là, avec cette carte-là, c'est comme si tu ne l'avais pas vu venir. Je pense que quand il y a cette carte, c'est qu'à l'intérieur de soi, on le sait pertinemment, mais on ne veut pas se l'avouer. C'est ça, cette carte-là, d'accord? C'est le reflet de la propre réalité. Et ça, là, les amis, la famille, peut-être que tu avais ce ressenti que, mais tu ne voulais pas le croire, d'accord? C'est pas grave, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci, hein, ça sert à rien, on ne va pas se torturer la tranche non plus. Mais voilà, il y a ça qui ressort dans le jeu, et il y a ce verdict qui est là, et le verdict pour moi il est en ta faveur. Donc il pourrait y avoir des nouvelles par rapport aux finances aussi, hein, dans le jeu, tu vois. On a le contrat qui ressort, on a l'étranger. Donc l'étranger, ça peut être en rapport avec un dossier qui est dans une autre région, un autre département ou un autre pays, ok. Mais il y a des signatures, il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui ressortent là dans le jeu. Pour moi, cette carte-ci, c'est aussi la carte du soutien. Alors l'ouverture qui ressort juste avant pour toi dans le tirage, l'ouverture, on a l'étranger, on a le contrat. Peut-être que certains d'entre vous auront l'opportunité de pouvoir quitter un lieu avec des personnes toxiques et tout recommencer à zéro, hein, vous verrez. Mais j'ai l'impression que ce week-end est plutôt axé sur les finances, comme si quelque chose au niveau financier commençait à se débloquer, on verra pour la semaine d'après. Et pour d'autres, il pourrait y avoir des achats, des ventes en rapport avec une autre région ou un autre pays. D'accord? Il y a l'étranger qui ressort dans le jeu. Et putain, ça n'a pas été facile, hein. Ça va remuer le couteau un peu dans la plaie ce week-end, mais parce que il y a ce verdict qui arrive, d'accord? Il y a ce verdict qui arrive. Eh ben, ça n'a pas été facile, mais on te demande d'avoir confiance aux finances. Alors je sais pas, tu prends le message si ça te parle, hein, ok? Bon, et bien écoute, on a une semaine, ça va, assez sportive tout de même. On fait attention cette semaine, on verra si ça ressort au domaine sentimental, ok? On s'emballe pas trop. J'ai pas dit que la relation était pourrie, loin de là, mais j'ai dit on s'emballe pas trop. On y va tranquille, voilà, tranquille. Je vais te prendre une petite carte des anges pour cette semaine, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Allez, pour la semaine du 30. Et il n'y en a qu'une qui est restée, je vais la prendre. Elles sont toutes par terre, je vais garder que celle-là. Allez, c'est bien. Satisfaction. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Oh, putain, ça fait flipper ça. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Voilà ce qu'il t'attend par rapport à cette semaine. Il y a une forme d'accomplissement personnel, matériel, sentimental. Je ne sais pas, vous le verrez. Mais il y a une forme d'accomplissement là. Voilà, il y a un point final à quelque chose. Voilà, bon, maintenant il faut que j'aille tout ramasser. Allez, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente semaine si tu regardes que la vidéo de la semaine. Et pour les autres, je vous dis à dimanche soir pour la vidéo de lundi. Bon week-end à tous. Salut, salut.